Bénin TV. « 13h à Cotonou et partout au Bénin. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre le rendez-vous de cette édition. Une cité, 20 ministères, la modernisation de l'administration béninoise se concrétise. La cité ministérielle ouvre ses portes. Un complexe ultra-moderne pour mieux coordonner l'action publique. Zoom dans ce 13h sur ce joyau architectural. À suivre également dans cette édition, une parenthèse culturelle avec l'instant balade et découverte. Une immersion dans une galerie d'art à la rencontre de la créativité et du génie béninois. Troisième et dernier tour des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations féminines. Les Amazones du Bénin affrontent ce soir les Super Falcons du Nigeria. Retour dans notre édition sur les dernières séances d'entraînement avec nos envoyés spéciaux. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mais d'abord, cette information pour démarrer ce journal, les échos de la validation provisoire des candidatures de la présidentielle de 2026. Romuald Wadaï, Mariam Chabitalata et Paul Hunkwe, Roch Judicaël Honwanou sont les deux duos qui figurent sur la liste provisoire des candidatures validées. Liste provisoire rendue publique par la Commission électorale nationale autonome mercredi dernier. Selon la décision, ces duos ont présenté des dossiers complets et conformes au code électoral. Pour les duos dont les candidatures sont rejetées, la Sénat relève notamment un manque de pièces essentielles telles que les fiches de parrainage requises et la quittance du cautionnement. Il dispose de 48 heures pour saisir la juridiction compétente. C'est un chef-d'œuvre majestueux qui se dresse sur le boulevard de la Marina. Depuis quelques semaines, la cité ministérielle est ouverte aux usagers. L'infrastructure va concentrer 20 ministères. Le projet a été conçu pour centraliser les cabinets des ministres, offrant à la fonction publique un environnement de travail unifié et moderne. La cité ministérielle, il faut le dire, est aussi dotée d'une cantine et d'un parking. Les détails de Benjamin Denayon et de Ariane Da Silva. Elle s'étend sur 5 hectares et comprend une série d'infrastructures modernes conçues pour offrir un environnement de travail optimal. La cité ministérielle est un ensemble de 10 bâtiments de type R+5 répondant aux normes actuelles en matière de fonctionnalité et d'efficacité énergétique. Ces immeubles offrent au total 60 000 mètres carrés de bureaux destinés aux ministres, à leurs cabinets ainsi qu'aux services centraux. À cela s'ajoutent des aménagements complémentaires, notamment un espace de restauration. Si vous n'offrez pas des repas à la bourse, de ceux qui sont ici, ils iront dehors. Les prix sont les prix moyens pratiqués. Et donc, c'est également un espace où vous pouvez croiser votre collaborateur, et échanger un peu et sympathiser différemment que dans le cadre du travail. L'espace restauration est situé dans un bloc R+5 qui abrite également un parking. Sur la façade nord, il y a un bâtiment parking pour plus de 500 places réparties pour tous les ministères. Des espaces verts sont également prévus pour offrir aux fonctionnaires un cadre de travail agréable et propice à la concentration. Le cadre de travail aussi mérite d'avoir cet aménagement paysager qui rend agréable et qui donne envie de venir travailler. Quand vous êtes fatigué par une réunion, vous sortez d'une réunion où ça a été très chaud, vous descendez, vous restez au bord de l'eau 10 minutes, 15 minutes, vous revenez dans de meilleures conditions pour travailler. C'est voulu ainsi parce que l'aménagement paysager améliore la qualité du cadre bâti. Ce que nous voulons, c'est que ce soit le cadre qui modifie les habitudes. Ce qui n'est pas possible ici, ne pas manger dans les bureaux. C'est très désagréable. C'est ça qui amène après plein d'insectes et consorts. Ne pas amener chacun sa bouilloire. Garder le cadre propre. Il y a des gens qui font l'entretien, mais la première condition d'un entretien, d'un cadre de vie propre, c'est nos habitudes.
Dans sa dynamique de modernisation de l'administration béninoise, le gouvernement a aussi lancé le chantier de construction de la cité administrative d'Abomey-Calavi. Un chantier presque achevé qui comprend 16 bâtiments pour une surface plancher totale de 60 080 mètres carrés. Et il faut le dire, la cité ministérielle est née d'une volonté politique, celle du président Patrice Talon, qui veut améliorer les conditions de travail des agents du service public. Un choix, une vision du chef de l'État prévue par le PAG. Je vous propose de suivre à ce sujet le ministre en charge du cadre de vie, José Didier Tonato, au micro de Benjamin Denayon et de Ariane Da Silva. C'est la volonté du président de la République de donner un cadre de travail à l'administration publique pour permettre d'atteindre des résultats avec une certaine performance. C'est un cadre moderne, mais c'est un cadre qui est fait pour tirer vers l'efficacité. Nous avons en espace de travail 60 paliers, environ 170 bureaux par bâtiment. Fois 10, ça fait 1700 bureaux qui sont ici pour une vingtaine de ministères. Un cabinet ministériel, des salles de réunion, jusqu'aux impressions, c'est optimisé pour que chacun n'ait pas une imprimante dans son bureau, c'est de l'impression sur réseau et un esprit de mutualisation des espaces de réunion. C'est-à-dire que dans un ensemble comme ce bâtiment, il y a 4 salles de réunion, mais ce n'est pas seulement pour ce ministère. Ça veut dire quoi? Que quelqu'un pourrait quitter le ministère de l'énergie qui est à côté ou le ministère de la santé qui est là pour venir faire une réunion ici si toutes les salles sont occupées dans leur bloc. Donc il y a une plateforme qui permet de planifier les salles. On construit bien, c'est solide, c'est beau, c'est propre, c'est simple. Maintenant, le défi que nous avons, c'est le défi de l'entretien et de la maintenance. Et ça aussi, le gouvernement a pris les taureaux par les cornes, a sélectionné des entreprises de taille internationale qui vont s'occuper de la maintenance technique. Tout ce que nous appelons l'eau technique, climatisation, électricité, plomberie, tout ce qui est technique, c'est pour une société qui a une dimension internationale, qui sait faire, c'est ce qu'on appelle le facility management. Mais pour ce qui est de l'entretien, la salubrité, le nettoyage et consorts, nous avons privilégié nos PME parce qu'il faut que nos PME aussi apprennent à faire avec la formation que met en place la CIMO et une 6e qui s'occupe du bâtiment parking et de tout l'espace vert qu'il y a à l'extérieur. Place maintenant à notre instant balade. Mesdames, Messieurs, vous le savez, c'est devenu une tradition par ici. Cette fois-ci, on vous embarque dans une galerie d'art, une immersion en compagnie de notre guide habituel, génial Afouda Monsi Agbouka. Aujourd'hui, nous parlerons peinture, nous parlerons également sculpture. Vous l'aurez sans doute compris, eh bien, nous sommes dans une galerie d'art. Et qui de mieux que le maître des lieux pour nous faire découvrir ce magnifique cadre. Son nom, c'est Sébastien Boukoy. Très heureuse de découvrir ce magnifique cadre. Et merci de nous accorder un peu de votre temps. C'est un plaisir. Je vous suis. Alors, ici, on commence par, on dirait des têtes. Yes, ouais, c'est une série que j'appelle Transcendance. Transcendance parce que on a tendance à détester nos parents, on a tendance à leur reprocher beaucoup de choses. Oui. Quand on est généralement assez jeune, on apporte des jugements comme il aurait dû faire des choses comme ceci, comme cela, mais quand on passe à cette étape-là et que finalement on a des enfants, on comprend certaines choses. On comprend certaines choses, il y a une prise de conscience, il y a moins de jugement, on essaie juste de faire mieux comme on peut, de faire de son mieux. Et cette pièce parle de ça. Cette tendance, cette manière de voir les choses, c'est comparé aussi à l'évolution du monde. La naissance d'un être humain, on le porte dans le ventre, il naît, il apprend à s'asseoir, il apprend à marcher à 4 pattes,
Il apprend après à marcher à deux pattes, à courir, à faire des expériences, à grandir, à comprendre des choses et à vieillir et peut-être. Donc, je pense que c'est également ce qui se passe dans l'évolution du monde lui-même. Le monde va apprendre à naître, à grandir et à chacune de ces étapes-là, c'est comme si on mettait une nouvelle tête sur l'ancienne tête. C'est comme si ce qu'on comprenait avant, on le comprend, on l'aborde différemment. Voilà, donc cette série parle de ça. Ça parle de ce changement de ce monde qui passe par tout être humain. C'est en bois? C'est en bois, c'est en un bloc de bois. Et après, vous allez voir les scarifications que j'ai mis dessus. C'est une représentation d'une vue géographique de Cotonou que j'ai dessiné dessus. Et après, vous allez voir beaucoup d'autres choses. C'est quelque chose qui est... Les gravures sont inspirées de la scarification qu'on peut retrouver, qui est entre-temps la carte d'identité des communautés. Alors, on va continuer. Oui. Là, je pense que vous nous emmenez dans un endroit un peu particulier. Oui, ici, c'est en même temps partie intégrante de la galerie. D'accord. Mais c'est tout aussi l'endroit où on met des œuvres qui sont un peu plus anciennes. On a cette série de sculptures que j'ai arrêté de faire il y a quelques années, mais qui est assez fin. Assez fin parce que ça parle des âmes, ça parle de l'aboutissement des âmes, ça parle du fait que ça d'abord j'appelle ça rencontre des âmes. D'accord. Parce que c'est un truc qu'on ne voit pas qui flotte dans l'être humain et qui, par des réalisations, par des actions, peut se manifester. Et je pense que le hasard peut-être n'existe pas, c'est comme si les choses sont prévues en quelque sorte. Faire des sculptures assez fines comme ça, assez finies, c'est pour parler d'un aboutissement personnel, en quelque sorte. Ouais. En fait, ici, nous sommes un peu dans le sanctuaire, c'est ça, on va dire? Oui, je vais dire, parce qu'en même temps, il y a des œuvres. En même temps, c'est ici que toutes sortes de maquettes, quand on a des idées et qu'on veut faire des essais, moi et mon épouse, on vient ici, on se pose, on prend l'argile, et puis on donne des formes pour voir à quoi ça va ressembler à la fin. Voilà, on stocke aussi des œuvres qui sont abouties et qui ont passé des âges ou qu'on ne veut pas montrer tout de suite. Alors, là, on va continuer, on va encore monter, c'est ça? Hein? Oui, la partie où on peut trouver plus la peinture. Alors, ici, des peintures. Là, maintenant, on parle peinture. Oui, c'est de la peinture qui parle de Nuhiha, le comptage en Fongbe. Le comptage en Fongbe, c'est assez poétique, c'est assez imaginaire. C'est des parties du corps humain qui peuvent désigner des chiffres et des nombres. Il y a des éléments aussi, il y a aussi des objets qui désignent les nombres. Et toute une autre réalité qui permet à ce que le nom des chiffres ou des lettres existe. Par exemple, en comptant en fond, quand on arrive à 15, on dit afo, attends. Ça fait 3 pieds. 3 pieds parce qu'il y a 5 orteils sur chaque pied. Fois 3, ça fait 15. Et quand on arrive à 16, on dit afoaton. Nukundopo, ça fait 3 pieds plus un œil. 3 pieds qui fait déjà 15, plus un œil qui fait 16. Donc, afoaton nukunwe 17, ainsi de suite. Et quand on arrive à 20, on dit ko. Ko, c'est l'argile. Wow. C'est la terre. Donc, la terre plus un œil, ça fait 21. Et quand on arrive à 30, c'est gban. Et gban, dans ma langue, ça signifie la corde qu'on utilise pour monter sur le palmier. Très beau travail, parce que là, moi-même, je découvre. Alors, ce tableau-ci, de quoi est-ce qu'il s'agit? Ça, c'est ko. C'est Aïpingban, c'est ko, c'est la terre, c'est l'argile, c'est, voilà. C'est ko, c'est 20. C'est 20. Ouais.
tout simplement. Tout simplement. Alors, on va évoluer. Et donc, cette pièce-là, c'est tout au début quand j'ai eu l'idée de travailler sur le comptage enfant. C'est en quelque sorte la première inspiration sur 3D, sur sculpture que j'ai eue. Donc ici, vous allez voir ces 3 pieds, ça fait 15 et ça représente l'œil. Voilà, je voulais représenter 16 à travers cette sculpture. Et sur ça, vous allez voir qu'il y a des gravures, des circuits numériques. Je pense que voilà, l'évolution des choses, chaque culture dans le monde entier, au début, se sont débrouillés pour trouver des liens, pour trouver des chiffres et des nombres. Et aujourd'hui, ça a évolué au point où on a le numérique. Alors, Monsieur Boko, là, on descend tout doucement vers la fin de cette rubrique. Mais d'abord, on va découvrir votre dernière œuvre. D'accord. Ici, c'est un tableau de belles couleurs. Et je parie qu'il y a aussi un très beau message qui est caché derrière. Comme vous voyez, c'est 3 pieds plus 2 yeux. Ça fait 17. Ça fait Afuatan, Nukoué. Ça fait 17. Et voilà, la différence entre le comptage simple et le comptage de la monnaie, de l'argent, c'est que quand il s'agit de monnaie, la prononciation change, l'appellation change. On dit plus 25 $, pon, tchaki, livi ou jusqu'à l'infini. Donc ici, il y a regarde son pied qui fait 375 points photons. C'est généralement pour les femmes qui se dépigmentent à l'époque. Donc il y a des petits messages comme ça parfois que je grave dans la peinture également. Donc là, vous allez voir, j'ai écrit Afafa. Et vous savez tous le groupe de musique Afafa avec Dayon Videgla et Acido que j'appréciais beaucoup. Et il y a l'un des membres du groupe qui a chanté une chanson récemment qui dit on lui a dit que Adjaka Finchakiropo avec Biedjene. Donc vous allez voir, et il disait qu'il accepte que le rat soit capable de voler les 1000 francs en billets, mais que les 400 francs qu'il n'accepte pas, qu'il doit retrouver les 400. Et dans ce tableau, j'ai gravé le Adjaka qui volait les 1000 francs avec les monnaies tout autour. Donc, parfois, il y a de ces choses qu'on dit qui sont des histoires réelles, des histoires de notre société. Donc, en gros, ce tableau représente 17 et des petites histoires autour du 17 et voilà. Voilà, Sébastien Boko, c'était une très belle aventure. Merci à vous pour le temps. Merci d'avoir accepté d'ouvrir les portes de cette magnifique demeure. C'est un art. Merci, à très bientôt. Merci à vous, Génial, pour cette belle balade culturelle. On parle sport à présent. Les Amazones du Bénin et les Super Falcons du Nigeria ont effectué leur dernière séance d'entraînement au stade de Kégué à Lomé. C'est en prélude à leur confrontation prévue pour se dérouler ce vendredi. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre du 3e et dernier tour des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations féminines. Avant ces séances d'entraînement, les 2 sélectionneurs étaient en conférence de presse. Bruno Swali et Jules Akoiko. Dernière répétition générale des Amazones du Bénin avant la confrontation face aux champions d'Afrique, les Super Falcons du Nigeria. À 24 heures de ce rendez-vous, le Nigeria, malgré son palmarès inégalé sur le continent, se donne des raisons de rester prudent face à une équipe béninoise résiliente et capable du meilleur.
L'équipe du Bénin est une équipe vaillante. Elle a forcément éliminé une autre équipe avant de se retrouver à cette étape de la compétition et vous ne pouvez pas négliger une équipe qui arrive à ce stade de la compétition. Sans Aude Béguissi, les Amazones croient en leur chance et en leur capacité de tout donner pour écrire l'histoire face à une équipe qui a perdu un match il y a bien longtemps. Nous respectons, nous sommes aussi le Bénin. Et nous n'avons pas peur, nous préparons maintenant depuis des semaines. Si les gens ne nous attendent pas, c'est normal. Le Nigeria, c'est une autre dimension. Là, c'est à nous de faire en sorte que les gens comprennent qu'on est là avec beaucoup d'ambition. On respecte effectivement l'adversaire, mais bon, on ne vient pas en victime expiatoire. Loin d'être un terrain conquis, les Super Falcons du Nigeria ont à cœur de commencer dès ce vendredi la défense de leur titre de champion d'Afrique face au Bénin. Nous ferons ce que nous avons l'habitude de faire très souvent, c'est-à-dire se donner du plaisir à soi-même et aussi essayer quand même de remporter ce match. Entre la sensation créée par les Amazones du Bénin et la confirmation du statut du Nigeria, la qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Dames attend de choisir son camp au bout de cette double confrontation ce vendredi, puis mardi prochain. La ligne droite de ce 13h, vous le savez, c'est bien le calendrier d'animation des marchés qui s'anime ce jour. Et c'est la fin de ce 13h. Merci de l'avoir suivi.